tu nous as aimés. Ton amour est tellement grand. Après avoir nous donné le souffle de vie ce matin, ce soir ici, tiens, conduis nos pas dans ta maison. Quand tu conduis nos pas, ce n'est pas pour nous tuer. C'est pour nous donner la vie. C'est pour nous guérir. C'est pour nous bénir. Parce que dans ta présence, il y a le salut, il y a la guérison, il y a la paix, il y a la bénédiction. Cet endroit ici, et tous les endroits où nous devons nous rendre, Seigneur. Descends maintenant l'Éternel, mon Dieu. Tu parles à ton peuple. Circoncis ma langue. Circoncis les oreilles de tes enfants. De sorte que quand je dois parler, que je puisse annoncer tes oracles. Comment ça termine avec nous? Nous demandons au nom de Jésus-Christ. Amen. Veuillez vous mettre debout. Pour la lecture de la parole. Luc chapitre 17. Nous commençons au verset 26. Ce qui arrivera du temps de Noé arrivera demain au jour du Fils de l'homme. Les hommes mangeaient, vivaient, se mariaient et mariaient leurs enfants. Jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. L'eau déluge vint et les filles tous périrent. Cet arrivant du temps de l'autre arrivera pareillement. Les hommes mangeaient, vivaient, achetaient, vendaient, plantaient, bâtissaient. Mais les jours où l'on sortit de Sodome, une pluie de feu et de soufre tomba du ciel. Et les filles tous périrent. Il en sera de même les jours où le Fils de l'homme paraîtra. Je vous invite à vous asseoir. Nous lisons verset 32. Souvenez-vous de la femme de l'autre. Celui qui cherchera à sauver sa vie la perdra. Et celui qui la perdra la retrouvera. Je vous l'ai dit en cette nuit-là. Deux personnes qui seront dans ce même lit, l'une sera prise et l'autre laissée. Deux femmes qui monteront ensemble, l'une sera prise et l'autre laissée. Deux hommes qui seront dans un champ, l'un sera pris et l'autre laissé. Les disciples lui disent, où sera ce Seigneur? Il répondit, où seront les corps, là s'assembleront les êtres. Prenons la deuxième écriture. Éphésiens chapitre 3. Verset 3 à 5. Écoutez. Éphésiens chapitre 3. Verset 3. C'est par révélation que j'ai eu connaissance du mystère sur lequel je viens d'écrire en peu de mots. En les lisant, vous pouvez vous représenter l'intelligence que j'ai du mystère de Christ.
Il n'a pas été manifesté au Fils des hommes dans les autres générations. Comme il a été révélé maintenant par l'Esprit aux saints apôtres et prophètes de Christ. Que Dieu merci beaucoup de sa parole. Oui, mais bien aimé dans le Seigneur, nous parlons de la volonté de Dieu révélée de notre temps. Parce qu'à chaque temps, à chaque période, à chaque âge, Dieu a une volonté qu'il révèle aux gens de ce temps-là. Quand vous regardez le temps de Moïse, la volonté de Dieu révélée était différente de la volonté du temps de Noé. Du temps de Moïse, la volonté de Dieu révélée était de sortir de l'Égypte vers le Canaan. Sortir en Égypte et entrer en Canaan. Pas se limiter en cours de route. Celui qui avait accompli la volonté de Dieu, c'est celui qui était sorti de l'Égypte et était entré en Canaan. De Noé, la volonté de Dieu révélée, c'était construire l'arche et y entrer. À chaque temps, Dieu a une volonté. Que nos peuples fassent. Alors nous aussi, nous avons une volonté révélée dans notre temps ici. Qu'est-ce que Dieu veut que nous fassions pour que nous soyons dans la volonté parfaite? C'est multiplier les églises, c'est se combattre, pour se faire quoi? Parce qu'aujourd'hui, beaucoup de gens ont oublié la mission de notre temps ici. Même le message que nous avons reçu, c'est un message de rassembler le peuple de Dieu. Ce n'est pas le message de diviser les gens. Aujourd'hui, regardez dans le message. Ce qui se passe aujourd'hui, c'est comme si les gens n'ont pas cru son message. Que Dieu vous bénisse. Tel que nous avions dit, on connaît Dieu par la révélation. Et on connaît sa volonté par révélation. C'est pourquoi nous, là où nous étions, on n'avait pas terminé. Rentrons en Matthieu chapitre 16. Verset 13. Écoutez ce que Jésus dit à Pierre. Matthieu chapitre 16. Verset 13. Jésus étant arrivé dans les territoires de Césarée de Philippe, demanda à ses disciples, qui dit-on que je suis moi le Fils de l'homme? Que dit-on les gens? Il répondit, les uns disent
que tu es Jean-Baptiste. Les autres Élie. Les autres Jérémie. Ou l'un des prophètes. Un fou. Vous qui me suivez ici. Vous qui êtes avec moi. Leur dit-il, qui tu fous que je suis? Mon frère, tel que je disais hier, il faut que tu sois sûr de la révélation de Jésus-Christ. Aujourd'hui, par manque de révélation de qui est Jésus, beaucoup de gens dans son message commencent à comparer Jésus à Frère Branham. Komisa Petro vuma kumwambia Judas wakupetangazwa wakumanyamatia ndani ya tumishi ati Judas aimika njibula Il a fait famille Jésus. wakafundisha Yesu. C'est le problème de la révélation. Si tu n'as pas la révélation, tu peux chanter ici.
Jamais. C'est Jésus qui a venu sur cette révélation que tu as eue. Tu as connu qui suis-je. Pas sur toi Pierre, mais sur la révélation que tu as eue. J'ai pâturé mon église. Alors l'église du Dieu vivant n'est pas bâtie sur Frère Branham ni sur le pasteur. L'église véritable du Dieu vivant est bâtie sur la révélation de Jésus-Christ. Connaître qui est Jésus. De la manière que nous croyons Jésus est différent de la manière que les catholiques les croient. Les catholiques disent que Jésus c'est le fils de Marie. Alors Marie, comme elle est sa mère, elle peut aussi intercéder pour nous. Mais nous, le Seigneur Jésus, c'est le Jéhovah de l'Ancien Testament. Que Dieu vous bénisse. Il est le Dieu tout-puissant. C'est pourquoi il n'y a pas 3 personnes en Dieu. Nous, 3 personnes en Dieu. Que Dieu vous bénisse. Nous avons un seul Dieu qui a travaillé dans toute dispensation en tant que Père, en tant que Fils, en tant que Saint-Esprit. Aujourd'hui, c'est le même Dieu là qui s'est divisé en nous. Que Dieu vous bénisse. L'église n'est pas bâtie sur la philosophie d'un groupe de gens. Non. Dans l'église de Dieu vivant, il n'y a que la parole qui brille. Il n'y a pas une philosophie. Qu'est-ce que nous allons faire dans notre église ici? Il n'y a pas à faire. Tout ce que nous devons faire, c'est déjà écrit dans la Bible. Que Dieu vous bénisse. Écoutez, on lui dit, Jésus lui dit, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Je te donnerai l'église du royaume des cieux. Ce que tu iras sur la terre sera lié dans le ciel. Et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans le ciel. Écoutez verset 20. Alors il recommanda aux disciples de ne dire à personne qu'il était le Christ. Il faut que chacun puisse avoir sa révélation. Que Dieu vous bénisse. Ok, avant de passer, ils ont même une citation de Frère Branham. Une seule citation. Nous prenons d'abord même ça. Prenons même je restaurerai. Lisez même ça. Prêcher le 26 juin 1955. Paragraphe 22 et 23. Écoutez ce que le prophète dit. Cela montrait que les portes du séjour des morts seront contre elle. Mais qu'elles ne pourront pas prévaloir. Que Dieu vous bénisse. Pourquoi nous ne craignons pas la mort? La mort, nous ne la craignons pas, frère. Que Dieu vous bénisse. Si je suis déjà prêt,
Si je suis déjà prêt, pour moi la mort c'est un gain. Je pars me reposer. Il n'y aura pas de soucis là-bas. Je ne me souviendrai pas du taux des dollars. Aujourd'hui je n'ai pas d'habit, non. Que Dieu vous bénisse. Quand tu le reviendras, nous allons ressusciter. Que Dieu vous bénisse. Ne cherchez pas à arrêter ce réveil. Arrêtez ce réveil. Réveil. Vous introduirez tout simplement votre main dans la parole de Dieu. Et toute armée forgée contre Dieu sera sans effet. Car Jésus a dit, toutes les portes du séjour des morts ne peuvent pas prévaloir contre elle. Ce jour est ici. Maintenant, comment Pierre a-t-il su cela? Il a dit, la vérité spirituelle révélée de Dieu te l'a révélée. C'est Pierre, on dit à Pierre. Ainsi, l'église du Dieu vivant, écoutez-moi. Ça c'est frère Branham qui dit. Ainsi l'église du Dieu vivant, écoutez-moi. Partis non pas sur l'expérience d'un séminaire, ni sur un tas de crédits humains, mais elle est partie sur la révélation spirituelle de la parole de Dieu. Est-ce que l'église est là? La vérité spirituelle révélée à partir de la parole de Dieu. Venant du Dieu du ciel à chaque cœur. Remarquez. Eh bien, c'est le même genre de révélation qu'Abel reçu. Abel avait reçu. En effet, il lui fit révéler que ce n'était pas les pommes qui nous avaient fait partir du jardin. Comme les gens pensent aujourd'hui, mais que c'était le sang, la vie mortelle, et cela fut révélé par Dieu. Et Dieu a créé cet homme Abel. Et condamna Caïn. Et tous étaient membres d'église. Que Dieu vous bénisse. Tous étaient membres d'église. Quelque part, frère Branham dit, tous suivaient l'enseignement de leur père et de leur mère. Mais tous suivaient le même enseignement. L'autre a apporté un bélier pour offrir à Dieu. L'autre a amené les fruits. L'un avait la révélation. L'autre n'en avait pas. Mon frère et ma soeur, ce soir ici, est-ce que tu as la révélation? Ou tu n'en as pas? Que Dieu vous bénisse. Tous étaient membres d'église. Écoutez. Tous deux adoraient Dieu. Tous étaient membres d'église et tous
tous étaient sincères. Mais l'un avait été choisi et l'autre condamné. Parce que l'un avait la révélation spirituelle de la volonté de Dieu. La révélation de la volonté de Dieu. Remarquez bien. C'est là l'origine de ces deux branches. C'est là que l'arbre a commencé. Ils ont grandi tout au long de la Bible. Ils ont grandi tout au long de la Bible. Les deux esprits. Et ils sont ici ce soir. Même ici à Chikapa, dans son tabernacle, les deux esprits sont là. Il y a la révélation. Celui qui a la révélation ne peut pas lâcher la chose. C'est un homme déterminé. C'est un homme décidé. Celui qui n'a pas la révélation, aujourd'hui, il peut venir. Demain, il ne peut pas venir. Même s'il s'absente, il ne sait rien. Un véritable enfant de Dieu, il arrivait qu'il s'absente à l'église. Il est dans la condamnation. Que Dieu vous bénisse. C'est le problème de la révélation. Dieu le Créateur, qui est le Dieu tout-puissant, qui est le tout-suffisant, qui est notre Père céleste. On connaît par la révélation et on connaît sa volonté par la révélation. On ne peut jamais connaître ce Dieu par une certaine philosophie. Regardez seulement les messieurs l'abbé ici. Ils ont fait combien d'années dans les séminaires? Les autres ont fait 10 ans. 8 ans. Étudiants à l'école, à l'université. Ils étudient Dieu. Mais malgré tout cela, ils n'ont jamais eu la révélation de ces dieux. Il n'y a aucune philosophie utilisée pour connaître ces dieux. Il n'y a pas une certaine méthode à apprendre quelque part pour connaître ce Dieu et connaître sa volonté. On connaît ce Dieu par révélation. Et on connaît sa volonté par révélation. C'est pourquoi tout celui qui suit ce Dieu sans révélation, soit il sera envoûté pour croire aux fausses choses. Tout celui qui doit sur ce Dieu sans révélation, il sera envoûté pour croire aux fausses choses, soit il va l'abandonner. Il n'y a que les deux choses là. Frère, il faut chercher la révélation. Si tu n'as pas la révélation, tu seras séduit par les mauvais esprits, ou tu vas abandonner ces dieux. Est-ce que l'église est là? Que Dieu vous bénisse. Suivez cette écriture. C'est très compliqué. Si tu n'as pas la révélation, c'est très compliqué pour les connaître. Écoutez, Jean chapitre 6. Jean chapitre 6. Commençons verset 32. Écoutez ce qui se passe. Quand vous lisez cette écriture, vous allez voir que ces gens-là, les Juifs là,
D'une façon humaine, ils avaient raison. Oui. En faisant les raisonnements humains, ils avaient raison. Papa, on a vu comment Jésus était né. Tout le monde savait que le père de Jésus, c'est Joseph. Il n'y a que Joseph, Marie, Elisabeth, qui savaient d'où venait la grossesse. Mais les autres ici savaient que le père de Jésus, c'est Joseph. Il y a eu même un temps, Jésus aidait Joseph à faire les chaises. Maintenant, mon frère, toi tu veux réclamer ta chaise. Tu trouves Jésus en train de travailler à la planche. Maintenant, le même Jésus là commence à te dire, Jésus n'a pas qui est descendu du ciel. Papa, tu ne peux pas accepter. Il nous fallait la révélation, frère. Pas la révélation. Même nous ici, nous devrions refuser. Le petit, c'est que j'ai trouvé en train de faire les chaises. Aujourd'hui, commence à nous dire que je suis descendu du ciel. Nous l'avons vu comment on l'a mis au monde. Il y avait quelqu'un qui l'avait transporté. Peut-être quelqu'un l'avait transporté. Son petit que moi j'ai transporté, il a chié sur moi. Aujourd'hui, commence à me dire, je suis le père des filles qui est descendu du ciel. C'est impossible. Il fallait la révélation pour croire cela. Que Dieu vous bénisse. C'est pourquoi nous aussi, comme la Bible avait dit, vers le soir, la lumière apparaîtra. Quand cette lumière est apparue, ce n'est pas tout le monde qui a vu cela. Il y a les autres qui ont regardé. Ils ont vu que les ténèbres. Mais nous, quand nous regardons, nous voyons la lumière qui a éclairé les Saintes Écritures. Aujourd'hui, nous comprenons cette Bible éclairée par la lumière du soir. Par révélation. Si tu n'as pas la révélation, tu ne croiras pas Malachie 4. Que Dieu vous bénisse. Même si tu es dans le message, si tu n'as pas la révélation, tu ne croiras pas Matthieu 24, 45. La révélation, tu ne connaîtras rien. Que Dieu vous bénisse. Nous nous sentons heureux parce que nous croyons toutes les promesses de notre temps. Nous les croyons. Nous les croyons fermement. Que Dieu vous bénisse. Lisons cette écriture vite. Écoutez. Jacques chapitre 6. Verset 32. C'était compliqué, frère. Jésus leur dit, en vérité, je vous l'ai dit, Moïse ne vous a pas donné le pain du ciel. Mais mon Père vous donne le vrai pain du ciel. Car le pain de Dieu, c'est celui qui descend du ciel et qui donne la vie au monde. Il lui dit, Seigneur, donne-nous toujours ces pains. Ils ont cherché le pain que Jésus a dit. Écoutez maintenant la réponse de Jésus. Jésus leur dit, je suis le pain de vie. Papa,
Imaginez-vous seulement. Imaginez-vous seulement. Dans le sens humain ici. Lui a dit, je vous donne le pain de vie. On lui dit, donnez-nous ce pain là. C'est moi le pain. Papa, c'était difficile. C'était très difficile. De croire ceci. Il fallait la révélation. Écoutez. Jésus leur dit, je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim, et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Pourquoi c'est la révélation, hein? Avant qu'il disait ça, il avait les disciples qui avaient Christ en lui. Il mangeait chaque jour. Peut-être il leur dit, si vous venez, je vous donnerai un peu, vous n'aurez pas faim encore. Papa, il fallait la révélation. Écoutez. Mais je vous l'ai dit, vous m'avez vu et vous ne croyez pas. C'est que le Père me donne viendront à moi. Et je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. Je suis descendu du ciel pour faire non ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Imaginez-vous seulement. L'enfant que tu as vu être mis au monde. Comment ça dit que je suis descendu du ciel? C'était compliqué. Je suis descendu du ciel pour faire non ma volonté, mais la volonté qui m'a envoyé. La volonté de celui qui m'a envoyé, c'est que je ne perde rien de tout ce qu'il m'a donné, mais que je le ressuscite au dernier jour. Je le ressuscite. La volonté de mon Père, c'est que quiconque voit le Fils en lui, il a la vie éternelle. Et je le ressusciterai au dernier jour. Après la prédication, écoutez maintenant les interrogations. Les Juifs murmuraient à son sujet. Parce qu'il avait dit, je suis le pain qui est descendu du ciel. Il disait, n'est-ce pas là Jésus, le fils de Joseph, et celui dont nous connaissons le père et la mère? Comment dit-il, je suis descendu du ciel? Il fallait la révélation pour connaître que Jésus était descendu du ciel. Sans la révélation, si vous pouvez toujours dire le Père de Jésus, c'est Joseph. Que Dieu vous bénisse. Écoutez. Et il disait, bon, verset 43. Je répondis, ne murmurez pas entre vous. Nul ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire. Vous écoutez. C'est pourquoi, frère, on ne peut pas cajoler quelqu'un ici.
Même si nous te cacholons, nous te disons que nous commencerons à te payer chaque jour. Mais si ton père ne t'a pas attiré, un jour tu auras toujours quelque chose qui va te scandaliser. On va même te donner un bien qui est déchiré. Tu commences voilà maintenant. Donne-moi le billet déchiré. Ici, il faut les gens que Dieu lui-même a appelés. Si Dieu t'a appelé, tu ne regarderas pas à gauche. Tu ne regarderas pas à droite. Tu ne regarderas pas derrière. Tu vas regarder au ciel. Celui qui t'avait appelé. Que Dieu vous bénisse. Oui, mes frères et sœurs. C'est la vérité de la Bible. Il faut que chacun de nous puisse avoir son expérience. Est-ce que tu as l'expérience? Bon, moi, je ne sais pas de la manière que nous croyons maintenant. Parce que les anciens frères, ils nous racontent leur expérience. Ils disent c'est dans ce temps-là. Aujourd'hui c'est grave. On peut prêcher toute l'année. On nous dit que ce temps-là, vous allez voir quelqu'un qui entre avec le maquillage. Pendant la prédication, elle commence à pleurer, essuyer ce maquillage-là. Celui qui était entré avec les cigarettes, vous trouvez qu'il a laissé les cigarettes. Aujourd'hui, on peut prêcher. Même aucune personne qui pleure. Nous sommes déjà arrivés tous. Frère, les gens qu'on baptise, on baptise quelqu'un qui est en train de rire. Quelqu'un dans les autres bâtiments en train de rire. Il a regretté quand? Quand est-ce qu'il a regretté? C'est grave aujourd'hui. Où sont les anciennes choses qu'on nous racontait dans l'église? Où sont-elles ces choses-là? La prédication a changé? Ou bien c'est quoi aujourd'hui? Aujourd'hui, il se rentre avec les mèches. On prêche contre les mèches. Et nous sommes avec ces mèches-là en dansant même, en riant. Hein? Ça c'est grave. Que Dieu vous bénisse. Il faut que Dieu t'appelle. Si Dieu ne t'a pas appelé, un jour tu nous diras au revoir. Écoutez, il dit, nul ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'a dit. Et je le ressusciterai au dernier jour. Il est écrit dans les prophètes. Ils seront tous enseignés de Dieu. Même quand nous crions ici, si Dieu ne t'enseigne pas, nous te faisons des bruits. Nous te faisons tellement de bruit. Mais si Dieu t'enseignait, tu sentiras la profondeur de la prédication. Que Dieu vous bénisse. Ainsi quiconque a entendu le Père, et a
reçu son enseignement, viens à moi. Vous écoutez, hein? Il faut recevoir l'enseignement du Père. Verset 51. Je suis le Père vivant qui est descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Et le pain que je donnerai sera ma chair. Et je donnerai pour la vie du monde. Le pain là, c'est sa chair. Jésus va nous faire nous des cannibales. Que Dieu vous bénisse. Écoutez. Écoutez. Là-dessus, les Juifs disputaient entre eux, disons. Comment peut-il nous donner sa chair à manger? Il fallait mettre la révélation pour savoir comment nous allons manger sa chair. Jésus leur dit, en vérité, je vous l'ai dit, si vous nous mangez la chair du Fils de l'homme, et si vous nous buvez son sang, vous n'avez pas la vie en vous-même. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang a la vie éternelle. Et je le ressusciterai au dernier jour. Car ma chair est vraiment une nourriture. Et mon sang est vraiment un breuvage. Écoutez, c'était difficile maintenant. Verset 60. Plusieurs de ses disciples, après l'avoir entendu, cette parole est dure. Qui peut l'écouter? Il fallait la révélation pour comprendre cette parole. Tout celui qui n'avait pas la révélation, écoutez verset 66. Dès ce moment, plusieurs de ses disciples se retirèrent. Et ils n'allaient plus avec lui. Est-ce que vous êtes là? Tout celui qui n'avait pas la révélation était parti. Jésus donc dit aux 12, et vous, ne voulez pas aussi vous en aller? Le Seigneur Jésus, le bon berger, quand tous sont partis, il est resté avec les 12. Il n'a pas pleuré. Vous voyez, tout le monde m'a abandonné. Maintenant, vous ne m'abandonnez pas. Parce que les sacrificateurs, les anciens, les docteurs qui me combattent vont dire que voilà ce que nous disions. C'est un aventurier. Tout le monde l'a quitté. Alors vous restez avec moi. Jésus reste avec les 12. Il soulève encore la prédication. Il leur dit, vous aussi, vous n'allez pas. Jésus savait que seulement celui qui a la révélation, c'est celui qui va rester. C'est pourquoi il faut les secouer pour que les incrédules partent et que les élus arrivera même dans notre temps. Tous les incrédules font partie. Les élus
basungula rester bashala un élu musungula ne peut jamais être scandalisé. yengena makuikala bulede shibunasha Que Dieu vous bénisse. zamiano benesha Ah, il a dit cela. ni mukubala kwa bwalwe Écoutez la réponse de Pierre. eleja ijana muna ja Petero Simon Pierre lui répondit, Simona Petero okanda muna Seigneur, mukelenga à qui irions-nous? kujingani mukwa bukutukela makuya À qui irions-nous? itu kujingani mukwa Nous ici, twetwa en dehors de Jésus, vambele fa Yesu il n'y a pas d'espoir. kakwena jitegemena nasho chukwa En dehors de Jésus, vambele fa il n'y Yesu a pas de l'espérance. kakwena jitegemena nasho En chukwa dehors de Jésus, vambele fa Yesu nous n'avons pas un autre. katwene ni mukwabwe Jésus amu Yesu est 100% pour nous. utimwikale luka wapaluka mbwetu On ne kwetu peut pas quitter ici. ni katwene makumbuka mwape Regarde à Jésus. utala Yesu Seigneur, wamani mukele tu me dis de te quitter. jumambo ni ngumu kukujani Moi ici, emeu j'étais adultère. memi vangenda masanje Tu m'as prêché. wewe kuyishi L'adultère masanjani est parti. akaya Moi ici, emeu j'étais voleur. bomwibi Tu m'as prêché. kuyishi Le vol wibi est bwanyi parti. wakaya Aujourd'hui, lelwe aujourd'hui, tu me dis de te quitter. ungambele bwaningikele Je ne kubenga te quitte pas. yena kubenga Je to ne te quitte pas. yena kubenga to Je serai avec toi. ikale neba Nous sommes de tels gens. ngati bantu bamushindwa Nous sommes bachikuchukunyi de tels gens bantu bamushindwa bachikuchukunyi qui n'ont aucun endroit où partir encore. bani mukwabu mwabu wakuyabu Pour parler ainsi, mukwakula kabashindwe il faut la révélation. jibishinga mochibulula On termine. nitukale makushikija On termine. tutushikija Il dit, tujuwa nous étions où? Ok. 68. Simon Pierre lui dit, Seigneur, à qui irions-nous? 68 Simona Petelo wakamnambwane mukelenge nkwangani mukwabu Il y kutwaya a les paroles de la vie éternelle. utimwikalangani ni mei amoyi wachendelela Nous avons cru. tujipamanyine Nous avons cru. tujipameni kuitabusha Nous avons connu que Dieu est le Christ, nitukapameni kumanya bwana tumwikalani kili le Saint de Dieu. musantu wa nzambi Pierre n'a pas changé de langage. petelo mushintulu ni Le chakwija même langage de Dieu à la fin. ni chakwija amuchimuchimuchimwachi Verset 70 maintenant pour terminer. verso makumi atanu Jésus leur répondit, Yesu kuanda muna n'est-ce pas moi qui vous ai choisi, kipi mukumwika muno tungulani vous les 12? nwenu abachiko ni mabichi L'un de vous est un démon. kaji umu wakunuji ujimwikali demona Mon frère, mwanetu qui es-tu parmi nous? ng'anyi mwa munkati mwetu amu Qui es-tu parmi nous? wewe ujimwikala ng'anyi munkati mwetu Tu es croyant ujimwena kuitabusha ou tu es un démon? anyi ujimwikali demona Pose-toi la question. wewe unkaye mujeli luko Qui es-tu parmi nous? wewe ujimwikali ng'anyi munkati mwetu Tu es chrétien ujimwikali mwena ou kuitabusha tu es un démon? anyi ujimwikali demona Pour ce soir, wajilo lweji que Dieu vous bénisse. zambi anubenesha Que Dieu vous bénisse. Zambi anubenesha. Qui es-tu par